Tu dois développer ta foi. Tu peux pas avancer dans cette vie si tu crois pas en l'avenir, si tu crois pas que l'univers a un plan pour toi. Imagine juste. Imagine que tout est bien fait. Genre, que tout est fait pour toi, que littéralement, chaque galère qui t'arrive, chaque petit pas, est là pour une raison. Avec cette mentalité-là, tu vis une vie absolument exceptionnelle. Des galères, j'en ai tous les jours, mais t'as même pas idée. Regarde le sourire que ça me met. J'ai des problèmes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, sans cette mentalité-là, mon niveau de bonheur, il serait bien, bien bas. Mais non, quand j'ai des problèmes, je serre les dents, mais j'arrive à me décrocher un sourire. Quand même. Même quand c'est des vraies galères que t'as pas envie d'avoir. Ok? Genre vraiment, j'ai des problèmes, t'as pas envie de les avoir. J'arrive à comprendre que c'est un plan, que tout est là pour une raison. Et à vibrer à cette fréquence-là, cette vibration d'acceptation. Il n'y a que 3 manières saines de vivre sa vie. Uniquement 3. Avec enthousiasme, c'est quand tu fais quelque chose qui te fait plaisir et qui est aligné avec ta mission, okay, qui te fait aller de l'avant. Avec plaisir, exemple, tu manges avec tes parents, ça ne te fait pas forcément avancer vers ta mission, mais tu prends du plaisir, ok. Et le 3e état sain, c'est l'acceptation. Exemple, moi j'étais à la douane au Maroc, j'attendais pendant 2 heures, bah, tu peux pas prendre du plaisir à attendre comme un débile, debout comme un piquet, mais par contre tu peux être dans l'acceptation. Si là maintenant, tu n'es pas dans l'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme, tu n'es pas dans un état d'être qui est sain. Et sache que tu as absolument le contrôle sur ton état d'être. C'est ça qui est magique avec cette vie. C'est que tu peux contrôler comment tu te sens. Et tu dois contrôler comment tu te sens. Parce que sinon, qui va le faire? Les autres? Tu vas te laisser embarquer dans le stress de tout le monde? Tu dois apprendre à contrôler ça. Accepte les galères qui t'arrivent. Aie confiance en la vie. L'univers, il a un plan. Il a un plan pour tout le monde. Un livre qui a changé ma vie et qui a changé la vie de beaucoup de gens, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Lis ce livre. Tu auras confiance en la vie après. L'alchimiste, il se fait voler son sac avec tout son argent, il lui arrive que des problèmes. Mais tous ces problèmes, ils avaient une leçon renfermée en eux. Et du coup, à la fin, l'histoire, elle est magnifique. Ça va être la même chose pour toi. Pense à des galères que tu as là maintenant dans ta vie. Juste pense, je veux que tu aies 2-3 galères, 2 trucs qui te font vraiment chier. Moi, j'en ai 3 là qui me font vraiment chier en tête. Et pose-toi la question, peut-être prends une feuille, un papier, un stylo, et pose-toi la question, putain, en quoi ça peut être une opportunité pour moi de vivre la meilleure vie? Quelle est la leçon cachée derrière ça? Qu'est-ce que l'univers veut me faire apprendre à travers ces événements? Et là, tu reprends le contrôle de ta vie, de ton destin. Là, il se passe quelque chose de très positif. Ça, c'est magique. Là, tu contrôles. Et même si tu es cartésien et tu ne crois pas à l'univers, à Dieu, à je sais pas quoi, bah, au moins tu avances concrètement, quoi. Au moins tu te mets dans un chemin positif. Voilà. Travaillez votre spiritualité, votre mindset, ce qu'il y a à l'intérieur, vos émotions, vos rapports à l'émotionnel, ressentir les choses, vos vibrations. Vous avez le contrôle sur tout, vous avez le contrôle sur votre réalité. Il y a 4 gros piliers que j'aime beaucoup. Pilier physique, tu as le contrôle de ce que tu fais dans la matière. C'est ça qui va t'élever le plus, c'est la racine, c'est le plus important. Ok. Exemple, où tu habites, les gens que tu côtoies, l'info que tu consommes, la nourriture que tu consommes, l'activité physique que tu fais, l'exposition au jour, etc. Ton entourage. Ensuite, il y a le mindset. Tu contrôles ton système de croyance. Enfin, tu contrôles, c'est un grand mot, mais il faut reprendre le contrôle sur ça. Et aligner les 4, c'est la clé pour moi d'une vie vécue en paix et avec du bonheur. Donc l'environnement dans la matière. Si tu n'as pas ça dans la matière, c'est compliqué. Tes pensées, quel schéma de pensée tu as, quelle croyance, qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que tu es identifié à tes pensées ou est-ce que tu en es l'observateur? Ensuite, l'émotionnel. Moi, j'aime bien l'imaginer ici. Peut-être que c'est un chakra ou je sais pas, je ne m'y connais pas tant que ça en chakra, etc. Mais bref, l'émotionnel. Quelles émotions tu as? Est-ce que tu les ressens ou est-ce que tu les fuis? Est-ce que tu crées des systèmes pour pas avoir à ressentir certaines émotions? Comme par exemple, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez. Est-ce que tu as créé, avec notamment ton système de croyance, des méthodes pour ne pas avoir à ressentir ces choses-là? Est-ce que tu t'es déjà posé et tu as repensé à des trucs négatifs qui t'étaient arrivés avant et tu as pris le temps de ressentir et de rester avec la sensation? J'en parle dans plein de mes vidéos YouTube. Va checker ça, mais c'est hyper important. Le 4e truc, de ma compréhension en tout cas du monde et de la vie, c'est le spirituel. Tes vibrations. Tu as le contrôle sur ça.
Est-ce que tu vas vibrer dans la peur? Est-ce que tu vas vibrer dans l'amour, dans la colère, la joie, l'apathie, la honte, la culpabilité, Bref, l'échelle de conscience d'Hawkins. Où est-ce que tu vibres? Et tu as encore une fois le contrôle sur ça. Et pour moi, les quatre vont extrêmement bien ensemble et sont alignés. Et il faut, justement, pour vivre cette fameuse vie pleinement épanouie, pleinement heureuse, aligner les quatre. Et t'en as le pouvoir. T'as la capacité. L'univers veut que tu réussisses ça. L'univers est avec toi. Crois en tout ça. C'était un message que je passais à une caméra, que je passais à toi, qu'en réalité je me passais à moi, mais il y a une phrase qui dit qu'on est tous qu'un. Parfois j'arrive à la vibrer, à la ressentir, parfois moi. Mais je crois qu'on est tous qu'un, oui, effectivement, et ce que je te dis, je me le dis à moi, et j'espère que ça t'a touché. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça va t'aider. Et bref, t'as tout mon amour, toute ma joie. Commente si la vidéo t'a plu. Et passe une excellente journée ou soirée.